Lorsque j'avais 16 ans, je mesurais à peu près 1m70. À l'âge de 21 ans, je mesurais exactement 1m80, une bonne taille moyenne pour un culturiste professionnel. Mais maintenant, la Terre commence à m'appeler. Je crois que je fais 1m77 la dernière fois que je me suis mesuré. Mais je ne suis pas ici pour parler de moi. Je suis ici pour parler des jeunes que je suis en train de voir autour de moi. Maintenant, vous pouvez voir un gamin de 13 ans, 14 ans qui fait presque 1m80, 1m85. Et lorsqu'ils arrivent à l'âge, sérieusement, de 18 ans, 19 ans, ils font 1m85 et des fois 1m90. Des longilines. Des longilines. C'est quoi des longilines? Ça, c'est les personnes qui sont grandes de taille. Mais c'est plus que ça. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'entraînement des pecs des longilines. Je vais vous apprendre comment vous vous entraîner comme un vrai savant de musculation. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Vous allez apprendre à comment organiser vos positions durant les mouvements, que ce soit couché, assis, debout. Et vraiment comprendre l'importance de choisir vos exercices proprement par rapport à vos conflits anatomiques et la longueur de vos membres. Let's go! Avant de commencer, merci pour tous les j'aime que vous avez laissés sur la dernière vidéo de Cristiano Ronaldo. Je sais que vous êtes en train de l'attendre, mais ça va venir ce week-end. Elle va demander beaucoup de boulot. Donc, je vous remercie, super gentil de votre part. J'apprécie tout ce que vous faites ici pour moi et aussi pour vos commentaires. On va bien s'amuser la prochaine fois. Parce que là, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails. Mais aujourd'hui, c'est bien sûr l'entraînement des longilines. C'est quoi un longiline? Un longiline est une personne qui a un torse court et des membres inférieurs longs, c'est-à-dire des jambes longues, comme la situation de Cristiano Ronaldo, si vous vous rappelez. L'opposé d'un longiline, bien sûr, c'est un bréviline. Un bréviline, c'est une personne qui a un torse long et des jambes qui sont courtes. Mais vous pouvez aussi trouver des personnes qui sont médiolines, c'est-à-dire qui ont des torses longs et des jambes longues, comme les joueurs de basket. Aujourd'hui, l'entraînement qu'on va faire, c'est un entraînement de pecs pour, bien sûr, les longilines et les médiolines, parce qu'ils sont différents. La raison pour laquelle ils sont différents, c'est parce qu'ils sont très susceptibles aux blessures avec leurs conflits anatomiques et aussi la longueur de leurs membres. Exemple, un longiline est très susceptible d'avoir plus de blessures au niveau de la coiffe des rotateurs et risque aussi de se déchirer le pec durant les mouvements de développé couché à cause de la longueur de ses bras et la taille de sa cage thoracique. Ça, c'est durant les mouvements de presse ou développé couché, pardon. Un longiline aussi est très susceptible d'avoir des subluxations durant les tirages polyverticales lorsqu'il entraîne ses dorsaux et aussi durant les tractions. C'est pour ça qu'il galère durant leur traction. C'est un conflit anatomique énorme pour les pauvres longilines. Un longiline aussi peut déclencher des hernies discales comme ça à cause de la longueur de leur fémur et aussi, la plupart du temps, le manque de souplesse au niveau de leur bassin. Rajoutez à ça le manque de mobilité au niveau des chevilles, c'est pour ça qu'il faut les entraîner complètement différents des brévilignes. Vous ne pouvez pas avoir le même programme pour un longiline que vous faites pour tout le monde. Une chose à faire, les coachs qui sont en train de me regarder là-bas. Maintenant, toi, oui toi, le longiline et le médioline qui est en train de me regarder, qui galère avec les entraînements de ses pecs car il continue à se blesser au développé couché. C'est très important pour toi d'apprendre à t'échauffer proprement en faisant des exercices de mobilité pour la coiffe des rotateurs. Renforcer ton supra-épineux, infra-épineux, subscapulaire et petit rond va stabiliser tes épaules pour tes mouvements de presse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, choisir les exercices qui te conviennent par rapport à ta taille est très important. Avant de partager cette vidéo avec Marvel Fitness que j'ai choisi comme modèle car c'est un médioline. Il a des jambes longues et un torse qui est long et des bras très longs.
me voici ici avec l'entraînement pour les Longilines Guest Star Marvel Fitness. Salut tout le monde, vous allez bien? Développé avec haltère. Bon, incliné, 30 degrés. Vous n'avez pas besoin d'avoir un banc plat. 30 degrés comme vous êtes en train de voir. Mais le secret, où est-ce qu'il est le secret? Poitrine haute, c'est les coudes par rapport à l'épaule. Ils sont vers l'intérieur. Donc il ne faut pas remonter les épaules. Toute personne va en arrière. Trop de pression ou trop de stress sur le supra-épineux. Ramenez-le à l'intérieur. C'est ça votre exercice. Vas-y. Super. Contrôle. Ramène un tout petit peu le coude vers l'arrière. Un tout petit peu. Là, reste là. C'est bon. Mouvement circulaire vers l'intérieur pour encore une meilleure contraction et focaliser sur la contraction et la phase excentrique. Ok, c'est tout, c'est ça votre travail de pec. Avant de continuer cette vidéo, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage bien sûr à vous abonner et de laisser un j'aime. Un j'aime serait super cool de votre part. On ne demande pas trop ici dans cette chaîne. Parce que le plus de j'aime on a sur cette vidéo, le plus les gens vont découvrir comment s'entraîner en tant que Longiline. Je suis en train de vous aider pour le faire. Aider les autres personnes qui ne savent pas. Donc le plus de j'aime, le plus d'aide et le plus de care. We share, we care and we love. Et je sais qu'il va y avoir des personnes en ce moment qui sont en train de me regarder, qui commencent avec peut-être des polyvies à vie. Lorsque vous êtes un professionnel ou un brevéline, vous pouvez commencer avec ça. C'est ok de temps en temps pour vous échauffer. Mais si vous voulez vraiment faire les choses proprement, il faut vous entraîner par rapport à votre position sur un banc, dans une machine assis ou debout avec les câbles. Qu'est-ce que je veux dire par ça aussi? Assis, vous allez avoir plus de chances d'isoler et ne pas travailler contre la gravité. C'est-à-dire, vous allez vous sentir très confortable durant le mouvement. Parce que votre but, en tant que quelqu'un qui veut vraiment avoir une bonne séance, c'est de se sentir confortable durant l'exercice. Si le confort part, vous n'allez pas pouvoir isoler et travailler proprement. Et lorsque vous ne travaillez pas proprement et vous êtes vraiment stressé, vous n'allez pas avoir une bonne série. Confort. Le confort est toujours géré par le choix de l'exercice. Donc, on commence avec des bancs inclinés pour les Longilines. Et après, vous pouvez aller aux exos où vous êtes assis. Le plus grand copain des Longilines, c'est la machine convergente. OK? Donc, positionnez-vous sur la machine. Et bien sûr, faire l'exercice. La première des choses, bien sûr, c'est le rapport au mouvement. C'est le même concept de garder les coudes en bas un tout petit peu, remonter la poitrine haute et focaliser sur, bien sûr, vos pecs. Rien de différent au développé avec halter. Mais dans cette situation, bien sûr, c'est cool. La seule différence ici, vous avez une meilleure position, isolez vos pecs, c'est la première des choses, et ne pas vous focaliser à essayer de contrôler le poids avec vos bras longs. Donc, restez sur la machine convergente si vous voulez vraiment développer vos pecs en tant que Longiline. Maintenant, pec deck, vous pouvez le faire de plusieurs manières, bien sûr. Vous avez différentes machines. La machine qu'on a aujourd'hui, en quelque sorte, c'est une machine technologique, avec les pads. Mais là, le problème où est-ce qu'il est, c'est ces machines ne sont pas vraiment bien faites. Je suis vraiment désolé. Pas la plupart, bien sûr. Je ne suis pas ici en train de critiquer la compagnie. C'est par rapport au positionnement. Comme lui, c'est une personne qui est très grande de taille. Lorsqu'il se met sur la machine, il va avoir beaucoup de problèmes à vraiment rentrer dedans. La première des choses, c'est que lorsque tu ramènes le poids, tu commences là. Donc tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas en arrière, ok? Et tu gardes la tension là, vas-y. On va éviter l'étirement. Voilà, c'est-à-dire que tu as fait ça, tu ne peux pas faire, c'est que tu restes en haut. Voilà, c'est ça ton mouvement. Ok? Maintenant, si j'ai envie de jouer encore plus avec le stress par rapport à son grand pectoral, ce que je ferai, c'est que je redescendrai le siège en bas. Redescends le siège en bas et tu vas voir comment tu vas cibler ton grand pectoral différemment. Vas-y. Là, on y va. Très bien. Bien sûr, comme je l'ai dit, voilà, t'as vu maintenant? Contrôle, voilà. Super.
Bien sûr, vous avez, comme j'ai dit, différentes machines. Regardez cette machine que je suis en train d'utiliser. C'est celle-là la machine que vous devriez toujours utiliser dans votre salle gym. Dans cette salle gym, bien sûr, on ne l'a pas. Et de là, vous pouvez finir avec les exercices debout, car vous avez plus de contrôle lorsque vous êtes debout avec moins de poids, comme par exemple les câbles, les poulies vis-à-vis. Il y a deux manières de le faire. Mais le problème avec un longiligne, c'est bien sûr la longueur de ses bras, le poids qu'il va utiliser dans la machine. Vas-y, fais-les comme tu les fais normalement. Vous pouvez le faire comme ça, parce qu'il a un léger flex ici. Mais le problème, regardez comment il est en train de remonter de plus en plus ses épaules lorsqu'il commence à se fatiguer. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des omoplates qui sont en train de se rencontrer de plus en plus. Donc le plus il fait ça, le plus il se retrouve en train de vraiment essayer de contrôler tout avec les omoplates. Tu as remarqué? Tu as remarqué? C'est ça le problème. Ce que j'aimerais faire, c'est exactement ça. La première des choses, tu mets un pied en avant, poitrine haute. Tu fléchis les coudes et tu restes là. Voilà. Tu restes là. Tu peux même étendre un tout petit peu. Un tout petit peu en gardant le léger flex. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tant que tu remontes. Mais c'est vrai que j'ai tendance à engager mes exactement, spécialement toi avec tes clavicules qui sont étroites. C'est pour ça que tu as des trapèzes qui sont surdéveloppés. Ils s'engagent tout le temps. Donc on est là. Et après tu peux jouer, tu peux rester ici. Regarde, je ne remonte même pas les épaules. Ok, essaye. Position forte. Ouais. Poitrine haute, voilà. Les coudes, remonte les coudes un tout. Voilà, là. Vas-y maintenant. Regarde comment tu as plus de contrôle maintenant. T'es dedans, frérot. T'es dedans. Voilà. Maintenant, tu peux jouer comme tu veux en gardant la même position. Ramène les coudes en haut un tout petit peu. Voilà. Sans remonter les épaules. Regardez comment il est en train de vraiment engager ses pecs en ce moment. Ok. C'est très important pour vous de vraiment passer d'un exercice à l'autre avec une très grande attention à la gravité et comment qu'elle va affecter votre exercice. Très, très important. D'ailleurs, que vous soyez longiligne, médioline ou brévéline, durant les mouvements de presse, il faut faire très, très attention. Car vous cherchez une chose, les angles de travail, comme je l'ai expliqué dans les exercices avec Marvel Fitness, et aussi le confort durant le mouvement. Vous perdez le contrôle, vous perdez le confort, vous commencez un travail articulaire. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui pour les longilines. Éventuellement, je vais faire encore plus pour les longilines parce que je n'arrête pas de recevoir des emails sur l'entraînement des longilines. Je vais faire les jambes car c'est une partie qui ne se développe pas rapidement chez les longilines et je vais vous donner les meilleurs choix pour développer vos quadriceps en tant que longiline. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et la prochaine vidéo bien sûr sera la vidéo avec Cristiano Ronaldo Part 2. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, good!